Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message du collectif pléiadien. La Kundalini et les doctrines de la foi. Amis de la lumière et de la transformation. Alors que des vagues d'énergie vous traversent et vous entourent dans le dernier rêve éveillé, nous communiquons avec des aspects de compréhension qui vous permettent d'envisager de nombreuses perceptions. Depuis le début de la vie qui s'est développée sur Terre, le désir de comprendre votre Créateur s'est manifesté en plaçant cette force divine dans une boîte imaginaire que vous avez vous-même créée. En effet, beaucoup se sont regroupés pour entrer dans cette boîte avec vous. Sortons de la boîte et jetons-la. Dans ces moments de communication, nous expliquerons le mystère de ce que vous connaissez sous le nom de Kundalini. Nous allons élaborer sur le sujet pour inclure ceux qui sont soumis à de nombreuses croyances religieuses qui contrôlent leurs moindres mouvements. La vérité, c'est qu'il existe une seule force divine que les êtres humains ont divisée en d'innombrables parties pour réaliser leurs objectifs personnels sous leur forme corporelle. Le pouvoir de l'esprit entier du Dieu créateur ne peut être divisé et ne prend aucun parti. Imaginez la paix qui régnerait sur la terre avec la compréhension que vous partagez tous votre force vitale avec l'ensemble de la création. Par le mouvement des intentions du grand esprit d'amour, vous respirez encore une fois, sans y penser. Votre cœur bat, et vos organes fonctionnent comme une symphonie, dont le chant est d'une beauté inouïe. Kundalini est un mot qui fait partie de l'hindouisme. Il représente la force vitale de la création, perçue comme une énergie féminine qui remonte le long de la base de la colonne vertébrale à partir d'une position enroulée comme un serpent. Cette croyance est née d'anciennes traditions qui ne parvenaient pas à comprendre la puissance du corps humain. Même à cette époque où de nombreux rêves atteignaient leur apogée, les efforts pour promouvoir ce mouvement d'énergie sont entrepris à l'aide de mantras, de yoga et de méditation. Le Kundalini permet de ressentir un état de bonheur dans tout le corps, avec des flux et des reflux d'énergie qui créent une sensation de picotement. La sensation est celle de flotter dans l'air, tandis qu'une essence sacrée est ressentie comme une présence divine. C'est pourquoi beaucoup poursuivent le Kundalini comme si elle pouvait résoudre tous les problèmes dans le monde externe. Rien ne peut être plus loin de la vérité. Jusqu'à ce que chaque personne aille à l'intérieur d'elle-même pour découvrir sa propre divinité, les personnes chercheront toujours des stimulations externes. La doctrine a trompé de nombreux êtres humains depuis le début de la formation des groupes religieux. L'énergie et l'esprit collectif d'un créateur unique semblaient avoir une fonction spéciale pour les groupes qui s'identifiaient avec des étiquettes, pour faire connaître aux autres leur lien particulier avec Dieu. Ne comprenant pas que l'Esprit de Dieu s'exprime à travers toute la vie, ces groupes se sont répandus à travers la planète. Les groupes pentecôtistes bannissaient chacun dans un enfer créé de toutes pièces. Les baptistes et les catholiques se concentraient sur l'enfer, autant qu'il n'y ait l'existence de l'esprit d'amour en eux. Chaque groupe avait sa propre méthode pour atteindre le Dieu qui vivait en lui. Beaucoup furent enseignés que Dieu était divisé, et que la foi permettait de recevoir le Saint-Esprit, mais que s'ils approfondissaient leur connaissance, ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit avec la preuve du parler en langue. L'influence des autres membres de la congrégation a poussé de nombreuses personnes à succomber lorsqu'on leur mettait la main sur eux. Les gens tremblaient et étaient secoués par la force de leur propre croyance. De nombreux faux prophètes de déception ont formé des méga-églises et ont amassé de grosses sommes d'argent en racontant aux autres qu'ils servaient Dieu. L'influence et la puissance de la foi, qui s'est étendue à des milliers de personnes, a également produit l'une des plus grandes tromperies jamais vues. Le baptême du Saint-Esprit, l'appartenance à l'Église, la dîme et la poursuite à la richesse continuent par les trompeurs de doctrine. Bien-aimés, sachez que vous êtes l'amour sous forme humaine. L'argent ne crée pas de lien avec la divinité. Vous êtes sacré et vous portez en vous la lumière de votre Créateur. La foi crée votre réalité, et pour ceux qui ont vécu le mouvement de l'esprit à l'intérieur d'eux-mêmes, accueillez cela comme de l'amour. Pour vous, c'était réel. Mais vous avez encadré cette expérience dans un contexte qui n'a jamais été réel. Bien souvent, votre vie a été changée, et vous avez bénéficié de dons de clairvoyance, ainsi que d'expériences qui vous ont semblé appartenir à un autre monde. En fait, elles l'étaient. Cela fait partie de la divinité innée de chaque âme.
Le parler en langue, lorsqu'il est authentique, est une forme de langage de lumière. Il ne peut être interprété par l'esprit humain et n'est transmis que par ceux des domaines célestes, connaissant le langage de la lumière. Ne tombez jamais dans le piège des vidéos qui semblent montrer celui qui parle et qui interprète. C'est aussi dangereux que les faux pasteurs qui demandent de l'argent. L'esprit ne se déplace pas sur commande et le Créateur magnifique de toute vie ne peut être contrôlé. Soyez prudents en ces jours, alors que l'on cherche des réponses. Choisissez avec soin dans votre recherche de la vérité. Nous sommes avec vous en grand nombre. Demandez la réponse et sachez qu'elle vous attend. Nous vous aimons tellement. Le collectif pléiadien.